C'est une profession de foi, comme l'a dit le professeur. Ce n'est pas un programme, ça. La bonne gouvernance. D'accord. Merci, M. Bada. Alors, moi, je vais être très brève. En fait, je vais revenir sur un point que le professeur avait aussi souligné que j'estime être important. Je suis la fille d'un historien. Quand vous dites l'idéologie entre le PPN-RDA et le Sawaba, ce qui a fait basculer Djibo Bakary, ce qui a déclenché la création de son parti, c'était l'exclusion, l'interdiction des relations avec les communistes. L'ennemi à abattre à l'époque, c'était le colon, pour les deux partis d'ailleurs. C'était vraiment l'amélioration des relations avec l'administration coloniale. L'idéologie même des deux partis, c'était d'arriver d'une part à améliorer en fait les échanges avec la métropole, mais deuxièmement, pour Djibo Bakary, c'était aussi de mieux défendre les intérêts du peuple nigérien. Donc l'idéologie, c'était ça en fait. Le combat qu'il a mené, et il l'a mené par la suite avec des syndicalistes, il l'a mené avec l'aide des communistes, on ne le dit pas assez, mais c'était ça en fait. Le sujet, c'était impliquer le peuple et donner aussi un minimum d'autonomie aux autochtones à l'époque. Ça a fédéré beaucoup de choses. Il a rallié beaucoup de partisans, il a rallié beaucoup de personnes de différentes couches de la population. Je pense à comment on appelle ça, Ousmane Nangaladima. Je pense à beaucoup de gens qui, en fait, n'avaient pas forcément beaucoup de points communs avec les fondateurs du RDA. C'était vraiment une diversité qui rejoignait un combat qui était la lutte pour l'amélioration de la condition sociale des Nigériens, du peuple. Donc ça, c'était le premier point sur lequel j'insistais. Et le point de départ, la rupture, elle s'est vraiment consommée au moment où le RDA a décidé de rompre les liens, de valider la rupture des relations avec les communistes. C'est vraiment la goutte d'eau qui a généré, en fait, qui a amené Djibo Bakary à quitter le RDA et à lancer sa dynamique. Le deuxième point sur lequel je ne serais pas forcément en accord avec vous, c'était sur l'histoire du MNSD Nassara. Moi, de ce qu'on m'a dit, peut-être que ceux qui m'ont dit se sont trompés, le MNSD n'avait pas vocation déjà à être un parti politique. C'était un programme qui avait été conçu par le général Sékou Touré pour le Niger. Quand vous regardez, les archives sont là. C'était un programme de développement qui était conçu avec des axes stratégiques, en fait, pour le Niger. C'est, comment il s'appelle Ali Cheibou, quand il a, voilà, à l'issue du décès, qui a décidé de faire du MNSD un mouvement politique. Et ce mouvement, il répondait à une chose, il a créé de l'adhésion parce que d'une part, il a réuni rapidement tous les militaires, il faut le dire, et leurs proches. Je ne sais pas si intrinsèquement, c'est vrai que les militaires, c'est un groupe ethnique, mais naturellement, les gens qui ont adhéré, et il y avait quand même une diversité, il faut le dire, ethnique au niveau du MNSD, c'était quand même un socle, un héritage de ce que le général avait fait pour continuer sans la dictature, sans l'aspect dictature, sans l'aspect, comment dire, autoritaire du général. Ce qui a fait que le MNSD, pour moi, a d'ailleurs été pendant longtemps le premier parti au Niger, c'était que les gens naturellement adhéraient. Quand Tange a pris le pouvoir au niveau du MNSD, je ne suis pas à l'aise avec le fait de dire que c'était communautariste. Ça, je ne suis pas... C'est un point auquel je tiens vraiment. Au sein du MNSD, on avait toutes les régions du Niger qui étaient au sein de ce parti-là. Donc, deuxième, pour finir, pour répondre à ta question, Ambarka, qu'est-ce qui a fait qu'on se soit perdu en termes d'idéologie, en termes d'alliances? Qu'est-ce qui a fait que les alliances sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui? À partir du moment où tu n'as plus de combat, à partir du moment où tu n'as plus de valeurs qui sont communément partagées, à partir du moment où tu n'as plus de feuille de route qui a été construite, comme vous l'avez tous les deux souligné, avec une inclusion de toutes les parties prenantes du Niger. Je ne peux pas aujourd'hui citer un parti qui a fait ce travail. Là où je suis parfaitement alignée avec vous, c'est que le programme d'un parti politique, c'était déjà exceptionnel. Il faut reconnaître au PNDS, c'était exceptionnel d'avoir un programme d'un parti politique au Niger. Tous les partis n'avaient pas forcément un programme. Avoir un programme, c'était déjà l'innovation que le PNDS avait apporté à l'époque. Donc, le fait d'avoir déjà un programme, quelque chose d'écrit autour duquel les gens se retrouvaient,
les gens se disaient, oui, pour le changement, effectivement, on va aller parce qu'on en a marre, on est fatigué de ce qu'on a l'habitude d'avoir, de ce qu'on a vu jusqu'ici. Forcément, ça a suscité des adhésions, aussi bien pour le MPN Kinshasa ou d'autres, parce qu'on se retrouvait en fait dans ce socle, on se retrouvait dans ces combats qui étaient définis. Mais effectivement, par la suite, quand vous sortez de ça, mais objectivement, aujourd'hui, on n'a plus ces combats, on n'a plus ces valeurs, on les a perdus. Et le PNDS s'est tellement bien arrangé, ce n'est pas une critique, c'est un constat, pour faire en sorte que tous les alliés qui ont été avec lui à un moment donné, soit ils sont aujourd'hui encore avec lui, soit c'est devenu des ennemis, des têtes à abattre. Ça, le PNDS a excellé dans l'art de structurer ses opposants et de détruire en fait la scène qu'il a en face, d'abattre ses ennemis. Vous êtes avec ce système ou vous n'êtes pas avec lui. Donc, autour de quoi, en fait, on se fédère, autour de quoi on se réunit en tant que membre politique? Je pose la question, autour de quelle valeur? Moi, quel est le projet qu'un parti politique a produit pour le Niger qui, aujourd'hui, on va dire, fait l'unanimité? Quel est le programme, je vous pose la question à tous, qui a fait l'unanimité et qui va ou qui fait l'unanimité au sein des Nigériens? Ce n'est même pas souhaitable. D'accord. Alors, merci beaucoup, Bastien. Voilà. Nous allons donner la parole aux participants. Il y a déjà 2 personnes qui se sont inscrites sur la liste d'intervention. Si vous avez des questions, et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à intervenir, soit à envoyer un message dans le fil d'actualité ou à activer votre micro, le cas échéant. Alors, il me semble que nous avons deux personnes qui voudraient poser des questions. Je voudrais m'inscrire en même temps, s'il vous plaît. D'accord, c'est noté. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Ambarka. C'est l'autre Ambarka. L'autre Ambarka. J'ai reconnu la voix. Il faut qu'il se présente pour l'audience. J'ai reconnu la voix. Tout à fait. Alors, Monsieur Amadou Abdelkader, vous qui avez pris note des intervenants, est-ce que vous pouvez nous donner les noms des premières personnes qui se sont inscrites? Oui. Oui. Alors, bonjour, je suis Monsieur Ado. C'est pas une question que je vais poser, c'est peut-être un petit complément d'information.